Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto crochet. On a fait la dernière fois la robe, le petit cœur, les bretelles. Et là, on va s'attaquer à la chevelure de Sophie. On aura les petites couettes et les petits chouchous à faire. Donc, je pense que ça sera en une seule vidéo, je ferai un montage. On va déjà commencer par ce qu'on va mettre sur sa tête, la chevelure. Alors, je vous montre. On va faire la chevelure ensemble. On va faire aussi les petits chouchous. Voilà ce que ça vous donnera. Il en faut 2. Et les fameuses petites couettes. Voilà, comme ça se présente. J'en ai fait une. Voilà, il faudra faire ça une deuxième fois. Donc, on va prendre notre crochet. Voilà, c'est le numéro 3. On va prendre évidemment la couleur des cheveux. Voilà, je vous ai mis la Sophie pour vous redonner... que vous puissiez la remémoriser un petit coup. On va prendre des marque-mailles évidemment et peut-être un petit ciseau qu'on aura besoin. Il est pas loin, il est là. Allez, c'est parti pour les cheveux. Alors, avec le fil marron, on va faire une boucle de montage réglable, un nœud magique, un nœud coulant. Donc, vous venez faire une croix sous l'index et le majeur. On passe le crochet sous le brin droit, on va chercher l'autre. On pivote un petit peu, vous voyez, pour sécuriser. Et on vient chercher ce fil que l'on passe dans la maille. Voilà, ça c'est avec en mettant sur pause, en revenant en arrière, en essayant qu'on y arrive. Nœud magique, puisque si on tire sur ce fil, la boucle se resserre et c'est le principe. Donc on a fait notre nœud coulant, notre nœud magique. On va faire ensuite une maille en l'air. C'est souvent qu'après le nœud magique, on prend de la hauteur et on fait une maille en l'air. On va crocheter en rang en rond, donc il nous faudra le marqueur. On va faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc, une maille serrée, une. Donc, on pique dans le cercle, on récupère le fil. On a 2 fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les 2. 2. Donc, je vais en faire 3, 4, 5 et je vais faire la dernière avec vous. On pique dans le cercle magique, je viens récupérer le fil, 2 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2. On a fait 6 mailles serrées. Donc on n'oublie pas de venir dans la première, juste là, et de mettre le petit marqueur. Hop, là je vous montre, vous tirez votre fil et vous tirez fort et ça va serrer le petit cercle magique. Voilà, ça vous donne ça et ça va faire tout simplement le premier rang en rond. Donc ça c'est un peu grand, donc on peut le couper, pas que ça nous gêne. Donc voilà, le premier rang est fini. On va faire une maille coulée où on a fait la première maille serrée. Donc la maille coulée, on prend le fil de la pelote, on le passe dans la première maille où il y a le marqueur et on le repasse dans la maille qu'il y a sur le crochet. Donc là, vous avez fermé votre premier rang. On va attaquer le deuxième. Pour le deuxième rang, là on a 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va monter donc avec une maille en l'air et on procédera toujours comme ça. Au même endroit, on va faire une maille serrée. Donc je fais ma maille serrée et je viens mettre de suite le marqueur pour pas me perdre. Donc on va commencer par toutes les augmentations sur ce deuxième rang. Donc on va tout doubler les mailles. Donc au même endroit, on vient refaire une deuxième maille serrée. Ça fait 2 dans la deuxième maille, on vient en refaire 2. Pour pas se tromper, on compte 4. Donc là, dans la suivante, 5, 6. Je suis où là? Oui. Dans la suivante, 7, 8. Maille suivante, la 9e et la 10e. Et dans la dernière maille, la 11e et la 12e. Donc de 6 mailles serrées, on est passé à 12 puisqu'on a tout doublé. Donc on va fermer ce rang numéro 2 avec une maille coulée, donc où il y a le marqueur. On va faire toujours pareil pour fermer les rangs. Alors il faut bien la maille coulée.
tout de suite la maille en l'air et tout de suite au même endroit la première maille serrée du troisième rang. Et on vient vite la marquer pour pas oublier. Ce troisième rang, on a fait la maille en l'air, on a fait la maille serrée. On va faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc là, on retourne au même endroit où on a fait la première. On va faire une deuxième. Maille suivante, une toute seule. Maille suivante, 2. Donc moi, je compte en même temps. La maille suivante, c'en est une toute seule, ça fait 6. Maille suivante, 7, 8. Maille suivante, une toute seule, 9. Maille suivante, 10, 11. Une toute seule, 12. 13 et 14. Une toute seule, 15. 16, 17. Et dans la dernière, une toute seule, 18. Si on a commencé par l'augmentation, on finit automatiquement par la maille toute seule. Donc pour finir ce troisième rang, nous avons 18 mailles serrées. La maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée du quatrième rang que l'on vient marquer. Pour ce quatrième rang, nous allons faire donc une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une augmentation, donc 2 mailles serrées. 1, 2. Donc, ce rang-là se travaille en 3 mailles. On a fait quoi là? Augmentation, 1, 2. Une augmentation, une maille seule et une maille seule. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même, maille suivante, une maille seule, maille suivante, une maille seule. 1, 2, maille suivante, une seule, maille suivante, une seule. La dernière augmentation, maille serrée seule, maille serrée seule. À la fin de ce cinquième rang, en quatrième rang, on doit avoir 24 mailles serrées. On ferme ce quatrième rang avec la maille coulée. On commence le cinquième avec la maille en l'air et la maille serrée que l'on marque. Pour ce cinquième rang, nous allons faire une augmentation. Donc je refais une maille serrée au même endroit et 3 mailles serrées individuelles. Donc là, ça se travaille sur 4 mailles. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées dans la même, ce qui équivaut à une augmentation. Dans la deuxième maille, une maille serrée seule. Dans la troisième maille, une maille serrée seule. Dans la quatrième, une maille serrée seule. Donc, on va faire ça tout le rang. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Et on doit finir par la troisième maille serrée seule. Puisqu'on a commencé par l'augmentation. 2 et la troisième maille serrée seule. Le cinquième rang est terminé. Vous devez avoir à la fin de ce rang 30 mailles serrées. Le sixième rang, on va continuer dans notre lancée la même chose. Maille coulée, maille en l'air, la première maille serrée. Donc on avait fait une augmentation 3 mailles serrées individuelles. On va faire donc dans la même maille 2 mailles serrées, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc la séquence, on va la répéter sur 5 mailles. La première maille, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. La deuxième maille, une maille serrée seule. La troisième, une maille serrée seule. La quatrième, une maille serrée seule. Et la cinquième, une maille serrée seule. Donc une augmentation et 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse faire l'augmentation et les 4 mailles serrées. Donc à la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. On va faire
hop, le 7e rang qui va être pareil. Alors hop, j'ai mal piqué. La maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Au même endroit, on fait une deuxième maille serrée, une augmentation, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc la séquence qu'on va répéter, c'est une augmentation dans la première maille, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées seules, une augmentation, 5 mailles serrées. J'ai fini mon rang de augmentation et 5 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 7e rang, vous devez avoir 42 mailles serrées. Donc du 8e rang au 14e rang, on va faire les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Donc toujours pareil, la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, la maille serrée, on la marque et on va en faire 42. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc vous faites vos 7 rangs avec les 42 mailles serrées et on se retrouve après. Voilà, en même temps que vous, j'ai fini mes 14 rangs. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Donc on va faire le dernier rang de cette chevelure et je pense que c'est là qu'on va faire voilà, les petites mèches un petit peu, le tour des cheveux. Donc c'est le 15e rang et ce sera le dernier. Donc on vient ici fermer le 14e, la maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée. Je pense qu'il y aura une maille serrée. Donc la première maille serrée est faite. On va en faire 11 autres. Donc il en faut 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 mailles serrées pour commencer ce rang. On va faire des demi-brides. Donc on prend le fil sur le crochet comme ceci. Les demi-brides, c'est la moitié d'une bride. On pique dans la maille suivante, on récupère le fil. On a 3 brins sur 3 fils sur le crochet. On va prendre le fil de la pelote et on passe dans les 3. Donc là, on a fait une demi-bride. Il en faut 4. Donc on recommence, on pique, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet et on passe dans les 3. On prend le fil de la pelote, on pique, on ressort, on passe le fil dans les 3. Et je crois que c'était 4. Hein. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, 4. Maille suivante, une maille coulée. Donc on récupère le fil et on le passe dans la maille. Maille suivante, une maille serrée. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une demi-bride dans la maille suivante. 3 brides dans la maille d'après. Donc la bride, c'est on passe le fil, on passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. On prend le fil, on rentre, on ressort. On passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. On pique, on ramène le fil, on passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. Donc là, on a fait 3 brides. Une demi-bride dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante, une maille coulée, hop, une maille serrée dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, 3 brides dans la prochaine, 1, 2, 3 brides. J'ai plus mes 4 demi là. Oh non, c'est après. Une demi dans la suivante. Une maille serrée. Une maille coulée. Une maille serrée.
4 demi-brides. Donc les voilà, 1, 2, donc dans la même, hein, 3, 4 demi-brides. J'ai loupé quelque chose. 8 mailles serrées. J'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. Alors, vous touchez à rien, vous. C'est le problème avec ça. C'est quand il y a beaucoup de choses, je vais marquer, sinon je ne m'y retrouverai pas. Donc là, on a dit qu'on commençait avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous invite à rayer en même temps. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on a les 12 mailles serrées. On va faire ensuite 4. Ah, mais c'est moi qui fais la con. C'est moi qui fais la con. Donc 4 demi-brides. 1, maille suivante, une deuxième, maille suivante, une troisième, et maille suivante, une quatrième. Donc 4 demi-brides. Ensuite, dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée. Une demi-bride. Et une fois 3 brides. Donc dans la maille là, on va faire, si je comprends bien, hein, 3 brides dans la même. 2 et 3. Donc je raye, comme ça on en est. Une demi. Une maille serrée. Une maille coulée. Une maille serrée. Une demi. 3 brides. Donc ils disent une fois 3 brides. Donc je suppose que c'est 3 brides dans la même maille. Une demi-bride dans la maille suivante. On va voir hein, si c'est bon ce coup-ci. Une maille serrée. Une maille coulée. Une maille serrée. 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 8 mailles serrées. Donc ça me paraît plus juste. Est-ce qu'on va arriver pile poil? Je ne sais pas. 3, 4, 5, 6, 7 et dans la dernière, la 8e maille serrée. Pile poil. Donc on va fermer le rang où il y avait le marqueur avec la maille coulée, la maille en l'air. Et on va couper le fil puisque c'est terminé. Alors on va le couper assez grand, hein, parce qu'on en aura besoin pour la couture. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc on a les fameux... Là, on a 3 petits trucs là. Ouais, bah c'est ça. C'est combien? Donc ça, ce sera sur la tête. Il faut vraiment... Comme ça, je pense que ça peut le faire. Ça, c'est le 1, c'est le derrière. Hein. Voilà ce que ça va donner. Après, vous ajustez comme il faut, mais je crois que c'est ça. On a un peu le... Hop, peut-être comme ça, si vous voulez que la frange au milieu.
Voilà ce que ça donnera une fois fini. On va y mettre aussi, alors là on a le modèle, hein. On va faire dans une prochaine vidéo donc les petits nœuds. Il en faudra 2 et puis on mettra les petits chouchous. Voilà. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des beaux cheveux à votre Sophie. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour le merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir et recevoir la notification quand la prochaine vidéo tuto crochet sortira. Je vous remercie d'être toujours fidèle pour regarder ces petits tutos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!